regret est un fantastique outil d'apprentissage. Vive le regret! 1990, le mur de Berlin tombe, les pays de l'Est s'ouvrent. J'en profite immédiatement, toujours selon ma méthode, avec 2 stagiaires, une tchèque et une hongroise, pour ouvrir des filiales et vendre de la juvamine dans ces 2 pays. Succès immédiat, nous avons de très belles ventes. Puis, l'euphorie retombant, dans les années 92-95, les taux de douane montent, la monnaie locale s'effondre. Bref, vu nos coûts de production en France, nous ne pouvons plus et vendre dans ces pays et garder un minimum de marge. Cash is reality, j'arrête, on ferme les filiales et je dis au revoir aux 2 gérantes de ces 2 entreprises. 2004, ouverture de l'Europe, ces 2 pays intègrent la communauté européenne, plus de droits de douane, meilleure stabilité financière, ces 2 filiales auraient été rentables. Malheureusement, les Allemands ont déjà pris leur place. Mon émotion, le regret. Purée, j'ai raté l'occasion de ma vie. Bah oui, c'est du regret. À partir de là, 2 attitudes. On se morfond, on tourne dans la pompe à Scoumoun, ou bien on se dit « Yes, regret, bonjour !» Qu'est-ce que tu me dis? Regret, tu me dis que j'aurais pu mieux faire, que j'aurais pu faire autrement. Super. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion pour le futur? Eh bien, pour le futur, il va falloir que tu changes un petit peu tes stratégies. Auparavant, je disais tout tenter, ne pas s'entêter. Maintenant, je vais pouvoir dire, je tente. Si ça marche pas très bien la première fois, je m'accroche parce que l'entreprise est sûrement solide et j'en ai les moyens. Et si à un moment donné, les circonstances font que ça s'améliore, jackpot. C'est ce que nous avons fait. Le regret d'avoir fermé beaucoup trop tôt nos filiales d'Europe de l'Est m'a servi de leçon pour ce que j'appelle tirer des lignes de fond. C'est quoi tirer une ligne de fond? C'est avoir l'intuition qu'à un moment donné, un marché va s'ouvrir, qu'en ce moment il n'est pas mature, mais je me place, je vends à l'équilibre ou en légère perte, en attendant que ça fonctionne, et là, bingo, je serai sur place 6 mois avant les concurrents, et je pourrais saisir de formidables opportunités. Dans les années 2000, le magnésium était vendu comme médicament remboursé en pharmacie. Nous avons lancé Urgovital Magnésium comme produit non remboursé. D'un côté, un produit remboursé gratuit pour le client consommateur patient, de l'autre côté, un produit payant. D'après vous, que va choisir la personne? Boum, le gratuit. Bravo, bingo, vous avez réussi. Donc nos ventes embryonnaire frisotante. Puis des remboursements du magnésium, mais nous étions présentes dans 10 000 pharmacies. Nous avons pu faire une campagne de promotion immédiate et depuis, c'était la référence de magnésium la plus vendue en France. Voilà, tirer des lignes de fond, comme a enseigné le regret d'avoir trop tôt fermé une filiale dans l'Europe de l'Est. Vive le regret!